Dans cette vidéo, je vais te présenter un business en ligne que tu pourras lancer depuis l'Afrique et qui pourra te générer en moyenne 10 000 francs par jour, et cela en automatique. Je t'invite alors à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour cerner tous les paramètres de ce business-là et pour comprendre en fait l'intérêt que tu as à te lancer dans ce business-là pendant qu'il y a encore temps. Le business en ligne dont je veux te parler, c'est la création de contenu sur YouTube. Tu t'en doutes déjà, ici je ne parle que de ça essentiellement et je parle également de la création de contenu sur TikTok, puisque c'est possible en fait que tu génères de l'argent sur ces réseaux sociaux-là, que tu décides de montrer ton visage devant la caméra ou que tu décides de tenir une chaîne sur laquelle tu ne montres pas du tout ton visage. Il y a ces différentes techniques-là que tu peux utiliser pour générer de l'argent sur la plateforme. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour te dire, pour te prouver en fait qu'il y a des business autour de la création de contenu que tu pourras gérer, que tu pourras te lancer par exemple dans le dropshipping, que tu pourras faire du dropshipping en Afrique, alors que de toi à moi, on sait que tu n'as pas les moyens en fait de gérer tout ce qu'il y a derrière le lancement d'un business de dropshipping ou tout ce qu'il y a comme investissement personnel, investissement physique, investissement financier surtout à faire dans le lancement d'un autre business. On ne va pas se mentir, lorsque tu décides de te lancer dans un business, tu vas devoir forcément y consacrer un budget conséquent, tu vas devoir forcément y consacrer du temps pour que ce business-là puisse décoller et ça va prendre du temps également pour que tu arrives en fait à faire passer ce business-là de 0 à 1 et de 1 à 2, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, le réel business, la belle opportunité que tu pourras saisir pour générer de l'argent sur Internet, ça va être de devenir créateur de contenu sur YouTube ou bien sur TikTok. En fait, c'est à toi de voir la niche qui t'intéresse le plus, la niche dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Ne regarde pas en fait nous autres qui faisons de la présentation des opportunités sur YouTube, qui testent plusieurs business et qui disons en fait que tu peux lancer une chaîne YouTube avec une intelligence artificielle pour commencer à générer de l'argent. Ce qu'il y a derrière, c'est du taf, du gros taf, parce que tes premières vidéos ne vont pas décoller tout de suite. Il est même possible que tes 10 premières vidéos ne décollent pas tout de suite ou même que tes 30 premières vidéos ne décollent pas. Donc, ça va être du temps, de l'énergie que tu vas consacrer à cela. Ça va également être de l'investissement financier puisqu'il te faudra derrière acquérir la licence de certaines intelligences artificielles pour pouvoir étendre en fait les limites, pour pouvoir en fait utiliser au maximum cette intelligence artificielle-là dans ta création de contenu. Si tu décides de faire une chaîne YouTube faceless, c'est-à-dire une chaîne YouTube sur laquelle tu ne montres pas du tout ton visage, où tu utilises des intelligences artificielles pour faire ta vidéo, pour faire ta voix off, pour faire en fait les sous-titres qui vont apparaître sur ta vidéo. Et si tu veux comprendre comment est-ce qu'on veut faire les outils à utiliser pour faire ce type de vidéo, je te laisse découvrir cette vidéo-là que j'avais faite à l'époque pour décrire en fait les différentes étapes que tu vas devoir suivre, les différentes intelligences artificielles que tu vas devoir utiliser pour arriver à créer ce type de chaîne-là. Mais en gros, lorsque tu ne te sens pas réellement à l'aise avec les intelligences artificielles, supposons tout simplement que tu n'arrives pas à bien utiliser les outils informatiques, que tu n'es pas tellement doué dans l'utilisation des outils informatiques, ou que lorsque on te présente une intelligence artificielle et que tu vas tester cette intelligence artificielle-là, tu te rends compte que pour toi, c'est vraiment tout compliqué. Il y a forcément une niche dans laquelle tu es à l'aise. Il y a forcément une compétence que tu as, que tu pourras partager par exemple avec d'autres personnes qui ont envie de comprendre en fait comment fonctionne, comment est-ce qu'on peut acquérir la compétence là que tu as. Peut-être que tu es vendeur de coco au bord de la voie et que ça te réussit très bien, mais que tu souhaites en fait devenir créateur de contenu en parallèle pour obtenir en fait gagner de l'argent sur Internet. Tu peux par exemple créer une chaîne YouTube autour de ce business-là. Tu expliques comment se lancer, comment est-ce qu'on arrive à choisir les noix de coco, comment est-ce qu'on arrive à proposer un service, à attirer la clientèle, comment est-ce qu'on s'installe en fait, comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon fournisseur pour avoir le meilleur prix sur le marché et comment est-ce que à chaque fois, selon les saisons, trouver choisir les bonnes noix de coco pour proposer un service tout aussi de qualité à sa clientèle. Donc, tu peux par exemple faire ça. C'est en fait une idée que je viens de te donner pour que tu te lances. Il y a certaines personnes, par exemple, lorsqu'on leur dit qu'elles peuvent se lancer sur YouTube pour générer de l'argent ou bien sur TikTok, on te dit tout simplement que c'est beaucoup trop risqué. En fait, il y a ce parallèle-là que je fais souvent.
tu es déjà né en Afrique. Qu'est-ce qui est plus risqué que ça? Tu es déjà né sur un continent où le continent est super riche, mais c'est tellement mal gouverné que tu as des opportunités que tu ne peux pas saisir. Par exemple, nous souffrons tous en tant que créateurs de contenu des moyens de paiement comme PayPal. On n'en a pas. Nous souffrons tous, comme dans plusieurs autres pays, de la non-éligibilité de notre pays à certains programmes de monétisation, que ce soit sur TikTok ou bien sur YouTube. Le simple fait en fait que tu sois sur ce continent-là est déjà un très gros risque que tu prends au quotidien. Et qu'est-ce qui n'est pas risqué en fait, en dehors de, je sais pas, venir déjà même au monde est très risqué. Se décider à avoir un enfant est risqué. Se décider à se marier est risqué. Se décider en fait à prendre la route, sa moto, sa billet, sa voiture et prendre la route pour aller voir un ami, un pote à côté est risqué, super risqué même. Mais pourtant on le fait parce qu'on ne se rend pas compte en fait de l'aspect risqué de la chose. Mais tu refuses en fait de te lancer sur YouTube parce que tu penses que tu vas faire tous ces efforts là et à la fin tu vas pouvoir monétiser ton compte, ta chaîne et te retrouver sans la possibilité de retirer ton cash. C'est risqué, mais pourtant on est dedans, on essaie en fait de faire avec. Montre-moi un seul truc qui n'est pas risqué. Je te dirais que ce truc là, cette opportunité là qu'on te présente est absolument fausse. Donc si tu décides de te lancer sur YouTube, bien sur TikTok, tu as tout simplement à utiliser ton téléphone portable. N'attends pas en fait d'acquérir une caméra de très haute qualité. N'attends pas en fait d'acquérir un smartphone de très haute qualité. Commence déjà là où tu es avec les équipements que tu as à ta disposition. Au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu vas commencer par acquérir les équipements qu'il te faudra. Si tu ne peux filmer qu'avec ton téléphone, filmer et publier avec ton téléphone, filme et publie de courtes vidéos avec ton téléphone. Et surtout, il faut arrêter de penser que si tu te lances sur TikTok ou bien sur YouTube, tu vas pouvoir prendre les contenus d'autres personnes et les partager sur ton compte à toi et faire décoller le compte. Tu vas peut-être réussir à faire décoller le compte, mais au moment de la monétisation, on va tout simplement te refuser de rejoindre le programme que tu as tant cherché, que tu as tant voulu. Donc, comme je le dis toujours, le vrai business, la vraie opportunité sur YouTube, c'est de te mettre réellement dans la création de contenu. Arrête de penser que tu ne peux pas te lancer ou carrément que tu as peur de te lancer. Tu as peur de quoi? Ou de quoi est-ce que tu as honte? Que des personnes autour de toi tombent sur ta vidéo et te disent que non, ce que tu fais là, tu es en train de perdre ton temps. Bro, déjà même, quand tu ne fais rien, même quand tu es au chômage, on se moque de toi, on parle de toi, autour de toi. Et c'est pas maintenant que tu te lances dans une activité qui pourrait te sortir de la galère que tu vas t'attendre en fait à ce que tout le monde approuve ce que tu fais. Même en ligne, des personnes qui ne te connaissent pas du tout ne vont pas être d'accord avec toi sur ce que tu vas dire, sur ton compte, sur ta chaîne. Mais pourtant, tu ne les connais de nulle part, mais ces gens-là vont te haïr avec une haine profonde en fait. Parce que ce que tu dis, c'est peut-être la vérité et ça les pique, ça les choque. Mais tu dois accepter de te faire critiquer, accepter de recevoir de la haine, accepter en fait de recevoir des commentaires négatifs en fait. Il n'y aura pas que du positif. Donc, assure-toi en fait d'avoir un mental solide et lance-toi. YouTube, TikTok, ce sont des opportunités que nous autres, en tant qu'Africains, on doit saisir pour arriver en fait à sortir de notre situation. Si tu te sens apte à créer ta chaîne YouTube, va sur YouTube, fais des recherches en fait. Recherche par exemple comment créer une chaîne YouTube, comment personnaliser sa chaîne YouTube, comment faire des miniatures. Tu as toutes ces compétences-là que tu dois apprendre en fait au fur et à mesure que ta chaîne évolue. N'attends pas forcément d'être bon dans le domaine, dans la création de contenu pour te décider à te lancer. Sur une vidéo, sur 2 vidéos, sur 3 vidéos et fais ta première vidéo à toi-même. Lance ta première vidéo, apprends comment faire le référencement, apprends comment faire tes miniatures, apprends comment
quels sont les jours, les heures de publication à favoriser lorsque tu es un débutant sur la plateforme. Et tu vas voir que d'ici 1 an, 2 ans, puisque ça prend du temps, je ne sais pas par quelle alchimie tu veux passer pour faire décoller très rapidement en 1 semaine, en 2 jours, ta chaîne YouTube avec une seule vidéo. Certaines personnes y arrivent, mais ce sont des personnes en fait qui maîtrisent le domaine, qui savent comment est-ce que le domaine fonctionne et qui savent très bien à quelle heure, à quel jour précisément il faut publier, quel genre de miniature il faut faire pour attirer l'attention des gens. Toi, tu es débutant, tout comme moi. Tu es débutant, tu viens de commencer et tu espères que la vidéo que tu as faite atteigne en fait 100 000 personnes, 200 000 personnes en une journée, en 2 jours. Parce que ça n'a pas fait ça, tu te dis que tu es découragé, tu te dis que ta vidéo n'a pas percé, donc tu jettes l'éponge. Ça ne fonctionne pas comme ça ne va jamais fonctionner comme ça. Si tu es tombé sur ma vidéo parce que le titre t'a intéressé, parce que ce que j'ai mis par exemple comme miniature t'a intéressé, c'est parce qu'en fait tu as l'habitude de suivre ce type de vidéo là. Et si tu suis ce type de vidéo depuis 1 an, 2 ans et que depuis ce temps tu n'es pas encore arrivé à lancer une chaîne YouTube et à te dire que tes efforts que tu fournis sur la plateforme vont finir par payer, tu vas pouvoir acquérir tes compétences, devenir une meilleure version de toi en tant que créateur de contenu. Laisse-moi te dire tout simplement que tu es en train en fait de passer à côté d'une très belle opportunité. Il n'y a pas cette formation-là qui va arriver à te convaincre de te lancer dans la création de contenu. Tu vas peut-être acquérir la formation, tu vas peut-être suivre la formation, mais à la longue, tu vas te rendre compte que ce n'est pas en fait de la formation dont tu avais réellement besoin. Tu avais juste besoin de te lancer d'abord, de faire tes premières erreurs, d'apprendre à comprendre en fait comment fonctionne l'algorithme de TikTok ou bien de YouTube. Et maintenant, lorsque tu acquiers ces petites compétences-là, tu pourras les améliorer avec une formation plus poussée. Donc, si tu attends en fait d'avoir, de suivre une formation, je sais pas, d'espérer en fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne te sortir de la galère là que tu es, qui t'oblige en fait à travers ces mots et ces dires à te sortir de ta zone de confort pour que tu puisses lancer ta chaîne YouTube malgré les incertitudes, malgré les risques qu'il y a à prendre par rapport à ça, malgré tout ce qu'il y a comme sacrifice à faire. Écoute, tu es tout simplement en train de laisser passer une opportunité en or que tu as pu rencontrer sur ton chemin parce que tu as l'habitude de faire ce type de recherche là sur Google, sur TikTok ou bien carrément sur YouTube. Donc, je t'invite sincèrement à te lancer dans une niche qui t'intéresse. Ne regarde pas, ne te dis pas en fait parce qu'on dit que tu peux te lancer sur TikTok, tu peux te lancer sur YouTube avec les intelligences artificielles, etc. Non, ne regarde pas cela. Dis-toi que tu dois définir une niche qui t'intéresse. Tu es peut-être menuisier, tu es artisan, tu es peut-être jardinier, tu es mécanicien. Tu as forcément une compétence là que tu vas pouvoir partager aux gens, des informations utiles par exemple pour prendre soin de sa moto, pour prendre soin de son jardin, pour prendre soin, pour planter des arbres, pour faire ci, ou carrément tu es constructeur, tu es maçon et tu as cette compétence là à aider les gens à par exemple choisir le type de ciment à utiliser. Tu as en fait plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Trouve juste le moyen de partager ta compétence, de partager, de rendre tes vidéos utiles et intéressantes et tu vas te rendre compte que tu vas décoller dans la niche qui t'intéresse réellement. Donc, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout si elle t'a motivé à te lancer sur les réseaux sociaux et réellement à te lancer, pas te dire que demain je vais lancer. À partir du moment où tu es tombé sur cette vidéo, n'attends pas en fait demain pour te dire, ou bien n'attends pas la fin de la semaine pour te dire que tu vas lancer ta chaîne. Qu'est-ce qui t'empêche à l'heure là tout de suite de lancer ta chaîne YouTube, de la paramétrer et de peut-être demain de tourner ta vidéo, de la mettre en ligne pour voir ce que ça va donner. Tu peux créer ta vidéo maintenant et ça va devenir viral tout de suite, ou carrément tu dois devoir apprendre à créer des vidéos, à créer encore jusqu'à ce que tu arrives à faire une vidéo qui cartonne, qui démarre bien. Donc, n'aie pas peur que tes premières vidéos ne fassent pas de vues. N'aie pas peur que tes premières vidéos reçoivent des commentaires négatifs parce que c'est ce qui va arriver et c'est ce qui est arrivé à tout le monde. Tous ces créateurs de contenu là que tu vois en ligne qui présentent un rythme de vie à succès
dis-toi en fait qu'ils sont passés par ce que tu es en train de passer actuellement. Moi également, j'avais peur devant la caméra, j'avais peur de m'exprimer, j'avais peur des représailles des gens. Mais là, actuellement, ça ne me dit plus rien du tout. Je suis là pour créer des contenus qui me plaisent, pour partager en fait, parce que j'aime partager des informations aux gens, j'aime dire aux gens, vous pouvez vous lancer avec les compétences que vous avez sur tel ou tel autre réseau. Si la personne veut un accompagnement personnalisé, je peux lui proposer ensuite cet accompagnement-là personnalisé à des tarifs bien définis. Donc, tu dois trouver le moyen de faire des vidéos pour toi-même d'abord, comment on fait de la musculation pour soi-même, bien comment on s'amuse, on boit de la bière pour soi-même. Fais des vidéos pour toi-même d'abord, pour être surpris du résultat, enfin, de ce que tu vas devenir dans 1 an, dans 2 ans, en tant que créateur de contenu. Ça en vaut réellement la peine. Donc, lance-toi et attends de te surprendre dans quelques mois, dans quelques semaines. Si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et déjà à me lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo. Surtout, lorsque tu t'abonnes, active toutes les cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui vont venir. Parce qu'ici, on parle business en ligne, on parle d'activité, de devenir créateur de contenu sur YouTube, bien sur TikTok et de surtout comment on récupère son cash sur ces différents réseaux sociaux. On se motive et on se donne pleinement la force d'atteindre cet objectif-là. Les 1 million d'abonnés, c'est atteignable. Les 100 000 abonnés, c'est atteignable. Les 1000 abonnés, c'est atteignable. Lance-toi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.